Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous fais une vidéo pour vous parler du travail de coach, pour vous expliquer un petit peu ce qu'on fait en tant que coach, c'est quoi les tâches d'un coach, ce qu'on ne fait pas aussi. Je veux adresser un peu cette question-là, savoir est-ce qu'on doit être entraîneur certifié, est-ce qu'on doit avoir des certificats ou des diplômes dans certaines sphères professionnelles. Donc, on va répondre à toutes ces questions-là. Et avant que je commence, si vous pouvez me confirmer que ça fonctionne bien, que vous m'entendez, que le son est bon, me donner des petits cœurs, des petits j'aime, me laisser un petit commentaire, ça va me permettre de m'assurer que mon message va être bien entendu. Donc, Ludivine est là. Je crois que Marie avait signifié qu'elle serait présente également. Donc, je vais essayer d'être brève et concise, mais je vous dirais que je suis une personne qui aime beaucoup communiquer et qui parfois peut s'emporter avec sa passion et son enthousiasme. Donc, je vais essayer quand même de respecter votre temps le plus possible. Donc, je vais vous parler des éléments essentiels du coach en commençant par un des éléments les plus importants, je dirais, selon moi, c'est d'être une preuve vivante que les produits fonctionnent. Et être une preuve vivante que les produits fonctionnent, ça ne veut pas dire qu'on doit ressembler à un type de modèle de corps qu'on voit sur les magazines ou quoi que ce soit. Au contraire, nous, notre rôle, c'est d'être la connexion humaine entre la solution, les produits et la personne qu'on va aider. C'est de rendre ça accessible pour cette personne. Il n'y a pas de modèle de coach idéal. Il y a autant de version de coach qu'il y a de coach inscrits dans la compagnie. Il y en a de toutes les grandeurs, de tous les formats corporels, de tous les milieux professionnels. Vraiment, on a des gens qui sont de partout. Donc, il n'y a pas un type de corps qu'on doit avoir ou une apparence physique spécifique. Au contraire, ce qui va attirer les gens, je crois, c'est le fait que vous êtes en parcours d'amélioration continue. Donc, il y a plusieurs personnes qui vont s'identifier à moi, alors qu'il y a certaines personnes qui vont s'identifier à moi et à mon histoire, alors qu'il y a certaines autres personnes qui ne s'identifieront pas du tout. Notre travail, c'est d'assumer pleinement notre histoire et de la partager avec les gens pour que les gens qui nous ressemblent connectent avec nous. Donc, c'est important qu'on ait justement toutes sortes de coachs différents parce qu'on arrive à toucher toutes sortes de personnes différentes. Donc, être une preuve vivante que les produits fonctionnent, ça signifie également qu'on utilise les produits, qu'on les aime, que ça nous apporte du positif dans notre vie, puis qu'on les partage avec les gens. Donc, une de mes forces, puisque j'enseigne à mon équipe, puisque je vais continuer d'enseigner, c'est vraiment les médias sociaux. Mon background est en communication et en marketing, c'est quelque chose qui me passionne énormément. J'aime beaucoup les médias sociaux, donc je dirais que c'est une de mes expertises. C'est vraiment d'aider les coachs de mon équipe à se positionner sur les médias sociaux pour attirer des gens qui vont leur ressembler. Et donc, vraiment, c'est de partager aussi nos entraînements. Donc, qui me suit sur Instagram, j'aimerais savoir ici qui me suit sur Instagram. Si vous ne le faites pas, je vous invite à suivre mon compte. Vous allez me trouver sous le nom d'Émilie Robida. Et donc, chaque jour, dans mes stories sur Instagram, je partage mes entraînements. Je vais partager aussi mes différentes recettes que je fais, aussi les produits que je consomme et pourquoi je les consomme. Donc, c'est quelque chose que je fais de façon quotidienne. Et si je peux le dire ainsi, je n'aime pas mes produits parce que je les vends. Je les vends parce que je les aime. Donc, la relation de confiance que j'entretiens avec les gens qui me suivent sur Instagram ou sur Facebook ou sur n'importe quelle plateforme, sur mon blog, etc., c'est une relation à laquelle je tiens beaucoup et je ne partage jamais quelque chose que je n'aime pas fondamentalement. Donc, ce que je partage avec Beachbody, je l'aime fondamentalement. Donc, je pense que c'est important de vraiment se découvrir une passion pour les produits, puis les solutions, puis l'entraînement et de partager ça avec les gens parce que c'est vraiment avec notre enthousiasme et notre passion qu'on va connecter avec les gens. Donc, peut-être que vous allez me dire « Ouais, mais moi, Émilie, je n'ai jamais utilisé Beachbody ou quoi que ce soit. » On a présentement plein d'essais gratuits, donc vous avez la possibilité de faire plusieurs séances d'entraînement gratuites. Donc, ça vous donne un avant-goût de ce que vous pouvez offrir et vous pouvez déjà commencer à partager. Donc, je sais que Marie, qui est en ligne, partage aussi sur ses médias sociaux et parfois elle va m'identifier dans ses publications, donc elle le fait déjà.
Et je pense que ce qui est important, c'est d'être authentique, d'apprendre à être transparente avec les gens qui nous suivent, puis de les inviter à embarquer dans l'aventure avec nous. Et voilà, donc d'être cette connexion humaine. Je pensais pas parler de ça, mais en fait, je vais en parler un petit peu parce qu'on en a parlé dans les présentations en France. Je pense que c'est important parce que la compagnie Team Beachbody existait avant que le réseau de coach existe. Et donc, on n'était pas une compagnie de marketing de réseau, on était une compagnie de marketing direct. Et la raison pour laquelle les coachs sont venus au monde, c'est que la compagnie Beachbody, sa mission, c'est d'aider les gens à vivre une vie saine et épanouissante. Et ce qui arrivait, c'est que souvent, en fait, les gens achetaient les programmes, mais ne les complétaient pas. Donc, ils n'obtenaient pas les résultats que les programmes pouvaient leur donner parce qu'ils ne les complétaient pas. Et ce que la compagnie a réalisé, c'est qu'il y avait des forums de messages sur le site de Team Beachbody et les gens échangeaient et partageaient leurs trucs et leurs conseils et s'encourageaient. Et ça aidait les gens à compléter les programmes et en faisant ça, ils obtenaient des résultats. Donc, ils ont eu l'idée de créer le réseau de coach pour apporter ce soutien-là. Parce que du fitness, des vidéos d'entraînement, des vidéos de sport, il y en a partout. Si vous allez sur Google, si vous allez sur YouTube, c'est partout. La même chose pour les livres de recettes, les livres de nutrition. On a accès à une information infinie sur Internet. La réalité, c'est que les gens ont besoin d'un encadrement, ont besoin d'être soutenus, ont besoin de savoir qu'ils ne sont pas seuls dans leur démarche. Et c'est ça qui va faire en sorte que ça va favoriser leur réussite. Et c'est ça notre rôle, c'est d'être cet accompagnement-là. C'est d'être cette personne-là qui va faire un suivi avec nos clients, avec les coachs de notre équipe pour demander comment ça va, t'en es rendu où dans l'atteinte de tes objectifs, comment je peux te guider, c'est quoi tes difficultés actuellement. Donc, on est cette personne-là qui est la connexion humaine. Donc, être une preuve vivante que les produits fonctionnent, donc de les utiliser. Puis, évidemment, quand vous allez commencer, c'est comme toute autre nouvelle chose, vous ne connaissez pas tout. Donc, il faut se donner le temps d'apprendre ce nouvel environnement-là, puis de connaître les produits. Sachez par contre que dans votre coach online office, votre bureau de coach en ligne, vous avez accès à des descriptions de produits, très spécifique, très détaillé, à qui ça s'adresse, à quel genre de besoin ça répond, pourquoi ce produit a été créé. Donc, vous allez vraiment être bien encadré dans ce sens-là. Et puis, évidemment, de mon côté, moi, j'offre la formation continue et je suis là pour vous guider également. Donc, l'autre partie très importante de notre travail, c'est de connecter avec des gens et d'offrir nos services. Donc, que les gens s'inscrivent avec ou sans coach, c'est le même prix. Donc, nous, on est comme un bonus si on veut. Et la très grande partie de notre travail repose sur nos défis santé en ligne. Donc moi, je crée des groupes, soit sur Facebook, soit avec notre application My Challenge Tracker, qui est une application exclusive à Beachbody qui permet de regrouper nos clients dans une communauté en ligne. Les gens peuvent inscrire, garder une trace de leurs entraînements, garder une trace de leurs produits alimentaires qu'ils ont consommés, etc., de leur progression, donc de leur mensuration, de leur poids, si c'est quelque chose qu'ils veulent mesurer. Donc, c'est une application qui est très cool et d'ailleurs, on va avoir une mise à jour dans les prochaines semaines qui va être encore plus extraordinaire. Donc, c'est un très bel outil qu'on offre. Et donc, on regroupe ces gens-là dans les communautés et puis nous animons ce groupe-là au quotidien et on peut utiliser notre propre créativité pour faire des publications quotidiennes, pour encadrer, encourager, motiver les gens. Mais on n'est pas obligé de le faire de cette façon-là. On peut utiliser ce que Beachbody a mis en place pour nous et il y a des guides pour les défis de groupe qui sont accessibles pour tous les programmes d'entraînement. Donc, tous les divers programmes ont leur propre guide. On a des guides, un guide qui est plus général pour les groupes. Donc, vous pouvez utiliser ces outils-là. C'est à votre portée et c'est des publications qui animent le groupe, qui motivent les gens. Donc, c'est super bien organisé. Évidemment, tout est en français. Donc, on a accès à tout ça. Et puis, notre rôle, moi, ce que j'encourage les gens à faire, c'est d'animer le groupe, d'être présent, de partager vous-même votre parcours, d'être authentique, de vous assurer que c'est un environnement positif, mais que les gens se sentent aussi... ils sentent qu'ils sont en mesure de pouvoir partager les coups un petit peu plus durs de la vie, parce que c'est ça un peu qu'on veut créer comme atmosphère, c'est d'offrir cet environnement-là où les gens
peuvent échanger. Et ce qui se passe dans nos groupes en ligne, c'est qu'il y a des relations qui vont être développées entre certaines personnes. Par exemple, 2 nouvelles mamans qui se remettent en forme après avoir eu leur bébé, qui vivent des réalités communes, qui échangent par rapport à leurs difficultés, qui vont créer des liens et qui vont s'encourager mutuellement. On appelle ça des partenaires de succès. Donc, on se découvre tout plein de partenaires de succès dans notre parcours de santé et dans notre parcours éventuellement aussi en étant coach, entrepreneur. C'est un peu le même style qu'on recrée avec les communautés en ligne. Mais bref, c'est ce qu'on fait. Donc, chaque mois, on veut inviter des gens. En fait, chaque jour, on veut connecter avec des nouvelles personnes. On veut s'intéresser à leurs besoins, poser des questions, savoir comment nous, on peut être une lumière dans leur vie en leur proposant des solutions adaptées à leurs besoins. Et donc, c'est important d'apprendre à poser des questions puis être à l'écoute des besoins des autres et ensuite de faire des recommandations parce qu'on a un catalogue de produits qui est quand même assez élaboré, mais je vous dirais que c'est super simple d'aller déterminer par la suite là, quel type de programme s'adresse à quel type de personne selon le temps que la personne a à mettre dans son activité physique au quotidien, selon ses goûts personnels. Est-ce que la personne préfère faire des entraînements style cardio? Est-ce que la personne préfère les trucs qui sont plus chorégraphiés, de la danse, quelque chose qui avec de la coordination, ou alors elle n'aime pas du tout ça. Donc, il faut simplement être conscient de tout ça quand on fait nos offres. Et donc, on les invite, on connecte avec eux pour faire partie de nos défis santé, puis on va s'intéresser à leurs besoins, c'est quoi leurs objectifs de remise en forme, etc. Et moi, ce que je suggère, c'est de faire des suivis individuels aussi avec les gens par la façon que vous voulez. Moi, je fonctionne beaucoup par courriel, sinon via mes médias sociaux. Et c'est la façon que j'utilise le plus avec les clients de mes groupes. Et pour ce qui est des coachs de mon équipe, bien, il y a la formation continue que je fais via groupe sous forme de vidéoconférence et aussi le mentorat individuel que je vais offrir aussi pour les personnes qui sont vraiment investies dans leur travail de coach et qui veulent développer leur entreprise, qui mettent les actions en place quotidiennement pour faire avancer leur entreprise. Donc, preuve vivante que les produits fonctionnent, inviter, connecter avec les gens chaque jour, on augmente notre réseau de contacts, on veut aider le plus de gens possible, on veut partager avec les gens nos solutions qui fonctionnent pour nous, puis les connecter à une solution qui va fonctionner pour eux. L'autre partie de notre travail qui est très, très, très importante et qui est sans doute la partie qui m'a permis de grandir le plus et de devenir l'entrepreneur que je suis aujourd'hui, la femme que je suis aujourd'hui, c'est le développement personnel. C'est au cœur de nos valeurs en tant que coach. La compagnie mise beaucoup là-dessus. Et moi, j'ai décidé de renommer le développement personnel. En fait, j'ai décidé de préciser ce que ça représente. Et j'appelle ça le développement personnel et professionnel pertinent et intentionnel. Donc, c'est du développement personnel et professionnel pertinent et intentionnel. C'est-à-dire que moi, je veux faire des recommandations adaptées pour les gens de mon équipe. Donc, on parle beaucoup de lecture, de développement personnel ou encore des webinaires, de formation professionnelle. Quand vous allez commencer comme coach, une partie de votre développement personnel va être surtout professionnel, c'est-à-dire que vous voulez vous familiariser avec vos outils de coach. Vous voulez vous familiariser avec votre site web de coach. Donc, et le fonctionnement du coaching. Donc, c'est vraiment plus axé sur le développement professionnel, je dirais, par la suite. Et ensuite, bien, ça dépend de votre coffre à outils présentement. Ça dépend des outils que vous avez dans votre coffre. Donc, certaines personnes commencent le coaching avec une expérience dans le monde de la santé et du mieux-être, alors que d'autres, non. Donc, moi, la question que j'aime beaucoup poser aux coachs de mon équipe et aux clientes avec qui je travaille, c'est de savoir, c'est quoi tes prochains objectifs? C'est quoi tes buts actuellement dans ta vie? Et ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est quels sont les plus grands défis auxquels tu fais face présentement? Qu'est-ce qui t'empêche d'atteindre cet objectif présentement? Et puis là, on identifie ces obstacles-là, ces difficultés-là, et puis là, on va aller faire des recommandations de développement personnel par rapport ou professionnel qui va pouvoir nous aider à briser ces barrières-là pour pouvoir atteindre de nouveaux sommets dans notre vie, dans notre entreprise, etc. Donc, c'est ce que je fais pour moi. Je me pose la question, qu'est-ce que j'ai besoin présentement dans ma vie? Donc, mon développement personnel et professionnel, je l'oriente selon mes buts et selon mes difficultés actuelles, les obstacles auxquels je dois faire face. Et c'est de cette façon-là que je dirige mon développement personnel. C'est pour ça que je dis qu'il doit être pertinent, parce que ça doit être pertinent par rapport à ce qu'on recherche dans notre vie
et intentionnel. Donc, c'est pas nécessairement de dire aujourd'hui j'ai lu 15 pages d'un livre, voilà, j'ai fait de mon développement personnel, mais est-ce que c'était intentionnel par rapport à ce que tu veux améliorer dans ta vie? Donc, c'est quelque chose qu'on encourage, c'est dans nos activités essentielles du coach, qu'on encourage chaque jour. Et donc, ça peut se faire aussi via les différentes formations en continu qu'on offre entre coachs ou encore de façon plus individuelle et autonome avec les lectures que vous allez faire. Et voilà, donc c'est vraiment important dans notre travail. Puis je vous dirais que c'est un cadeau qu'on se fait bien au-delà de ce qu'on va développer avec notre entreprise. C'est un cadeau pour la vie. Donc, d'investir en soi. Ma mère m'a toujours dit par rapport à mes études, puis je crois beaucoup à l'éducation en général, pas nécessairement au système scolaire, mais je crois beaucoup à l'éducation. Je pense que c'est de s'informer, de s'éduquer, puis surtout de changer, en fait, d'agir selon l'éducation qu'on reçoit. Donc, c'est bien beau de lire un livre, mais si on ne modifie pas notre façon d'être et notre façon d'agir par la suite, c'est un petit peu perdu. Donc, c'est vraiment la capacité à mettre en application ce qu'on apprend. J'ai toujours considéré que c'était un investissement ma mère m'a toujours dit, ça, personne ne peut te l'enlever. Personne ne peut te l'enlever. Donc, juste de prendre le temps chaque jour d'investir en soi, de nourrir notre esprit, c'est un cadeau pour la vie, puis pour toutes les personnes qui partagent notre quotidien parce qu'on devient une personne de plus grande valeur, plus on investit en nous. Donc, j'ai parlé un petit peu des défis de groupe. Donc, je ne sais pas si on va l'appeler comme ça pour ce qui est de la France, même en français. En anglais, on dit les challenge groups, donc les groupes défis, je dirais. Donc, c'est des communautés en ligne qu'on met en place. Ensuite, l'autre partie de notre travail, puis encore une fois, laissez-moi prendre une gorgée d'eau. Encore une fois, à chaque personne décide son rythme et chaque personne décide son degré d'investissement dans son travail de coach. Certaines personnes vont uniquement se concentrer sur la clientèle et faire les groupes défis, créer les communautés en ligne, connecter les gens avec des solutions, alors que d'autres vont vouloir vraiment développer une équipe de coach et devenir un mentor, un leader d'équipe. Et moi, c'est sûr que je l'encourage si vous avez des objectifs de développement d'entreprise pour créer une entreprise avec un revenu stable et un revenu exponentiel aussi. Ça prend une équipe, hein, comme dans toute chose. À un moment donné, on est limité en tant qu'individu, on est seulement une personne. Mais lorsqu'on crée une équipe de gens qui partagent nos valeurs, notre mission, et on se retrouve avec tous ces agents du bonheur, parce que je nous appelle comme ça, les agents du bonheur, les agents d'inspiration pour d'autres personnes. Donc moi, en ayant mon équipe avec moi, on a un pouvoir de changer beaucoup plus de vie quand on travaille ensemble. Et c'est vraiment ce qui est le plus émouvant, je dirais, dans mon travail, c'est de voir qu'on a un effet boule de neige, si on veut. Il y a un effet vraiment exponentiel dans notre portée en tant que travail quand on enseigne aux gens dans notre équipe, à dupliquer nos actions puis aller aider des personnes à leur tour. Et ça amène souvent une très grande estime, un développement de la confiance en soi, des gens qui, quand on commence à recevoir des messages en privé, que les gens nous disent qu'on est inspirante, qu'on est un rayon de soleil dans leur journée, qu'on les aide à sourire, qu'on les aide. Ce matin, il y avait une personne dans mon Instagram qui m'a écrit ça, qu'elle vivait un moment difficile, puis que de voir mes vidéos d'entraînement, ça l'inspirait, puis que de continuer de faire mon travail. Donc, tout ça, c'est vraiment valorisant, épanouissant, de savoir que le travail qu'on fait a un effet positif dans la vie des autres. Pour moi, c'est ce qui me touche le plus, je dirais. Et c'est à divers niveaux. Donc, il y a certaines personnes que ça va transformer leur vie au niveau plus de leur santé. Des gens qui peut-être avaient un état de santé qui dégradait avec les années, qui avaient des relations avec la nourriture qui étaient très malsaines et qui sont sortis de ce mauvais pattern-là, de ces mauvaises habitudes-là, puis qui ont créé une vie dans laquelle ils peuvent s'épanouir puis se sentir bien dans leur peau. Peu importe ce que le bonheur signifie pour cette personne-là, mais de l'amener à définir ce que représente le bonheur puis de se donner le droit de créer une vie qui laisse place à ce bonheur-là. Moi, ça me donne une raison de vivre. Donc, voilà. Vous allez me connaître, je suis une personne qui est très émotive de nature. J'ai la larme facile, si on veut. Tout comme j'ai le sourire facile. Je pense que je prends mon travail très à cœur. Puis,
Je trouve qu'on a une très belle plateforme pour pouvoir aider les gens à... Souvent, je vais voir aussi les gens de mon équipe qui s'inscrivent avec moi, les clientes aussi, les coachs, je vois ça comme un peu l'effet papillon, c'est-à-dire que je les vois sortir de leur cocon puis devenir ce beau papillon-là, puis s'épanouir, puis assumer pleinement qui ils sont, puis de se donner droit au bonheur. Puis je pense qu'on a un véhicule exceptionnel avec Beachbody qui est l'activité physique. On apprend à nourrir notre corps de façon saine, à nourrir notre esprit de façon saine, à définir nos limites, à assumer qui on est, puis à apprendre à dire non aussi, puis à dire oui à ce qui nous sert, puis à refuser à dire non à ce qui nous sert plus dans notre vie. Donc, c'est beaucoup plus grand que ce qu'on pourrait voir de l'extérieur. En tout cas, pour moi, c'est devenu gigantesque dans ma vie. Ça fait 7 ans que je fais ce travail-là et je continue de vivre les mêmes papillons dans mon ventre quand j'entends ces commentaires-là, quand je suis témoin des transformations. C'est très valorisant. Donc, l'aspect leadership aussi, moi, je suis une personne qui adore son rôle de mentor. J'ai une passion pour la communication, pour l'éducation. Donc, je pense que j'ai une certaine force aussi pour prendre des concepts qui sont parfois peut-être complexes et de les vulgariser pour que ça soit facile de les comprendre pour monsieur, madame, tout le monde. Donc, je pense que c'est une des choses sur lesquelles je mise beaucoup. Et donc, voilà. Donc, je pense que ça fait un petit peu le tour de ce que je voulais vous partager aujourd'hui. J'espère que ça vous éclaire davantage. Et ce que je pourrais vous dire pour terminer, c'est que... En fait, je ne sais pas si j'ai glissé le mot sur le fait on n'a pas besoin d'être certifié coach ou d'être nutritionniste ou quoi que ce soit. Ce qui est important, c'est de connaître nous, on réfère les gens à des programmes qui ont été créés par des professionnels de la santé. Donc, on ne s'improvise pas professionnel de la santé. Peut-être que vous l'êtes, mais moi, je ne suis pas nutritionniste, je ne suis pas entraîneur privé non plus. J'ai fait des certifications pour être instructeur, mais je n'enseigne pas, c'est pas ce que je fais. Par contre, j'ai développé une certaine expertise par curiosité personnelle, par intérêt personnel, parce que j'aime ce monde-là. Je suis passionnée de nutrition, je suis passionnée par l'activité physique, je suis passionnée par le monde du mieux-être, la connexion mind, body, soul, donc le corps et l'esprit. C'est quelque chose qui me passionne beaucoup, mais je réfère toujours les gens des professionnels en santé, surtout quand ils ont des conditions médicales précises. Donc, on ne s'improvise pas professionnel. Et ce qu'on fait, c'est qu'on connecte les gens à des solutions qui ont été créées par des professionnels, puis évidemment, d'encourager les gens à consulter s'ils en ont besoin, s'ils ont des conditions spécifiques. Et ce que je pourrais dire en terminant, c'est que faire partie de la communauté, s'inscrire comme cliente ou comme coach, ça ne se décrit pas vraiment en mots, il faut vivre l'expérience. Donc, c'est une expérience que vous allez vivre de façon très personnelle. Puis pour comprendre ce que ça peut représenter, la seule façon de le faire, c'est de le tester pour vous-même. Donc, j'espère que ça vous a donné quand même des belles pistes par rapport à ce qu'on fait comme travail de coach. Je continue d'animer le groupe et je continue à vous parler en privé également. Donc, je vous reviens assurément bientôt pour d'autres vidéos et d'autres renseignements pertinents pour vous aider à commencer votre aventure dès le 27 mai. Sur ce, je vous embrasse. Passez une excellente soirée et à bientôt!